Nicolas, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet dont on parle moins souvent. Pourquoi certaines personnes quittent le métier de conseiller en insertion professionnelle? Parce que oui, c'est un métier passion, mais c'est un métier qui n'est pas simple. La première raison, je dirais, parce qu'on m'a posé cette question de nombreuses fois, qui est même des gens à travers ma vie professionnelle. La raison pour laquelle, très fréquente, ça reste quand même la charge émotionnelle. Au quotidien, un conseiller, le CIP, il accompagne des parcours de vie difficiles, des situations précaires, des personnes qui en manquent ou en perdent de repères, parfois des situations d'urgence sociale. À force d'écouter et de soutenir, on peut ressentir de la fatigue mentale et émotionnelle. Et si on ne met pas en fait ces limites-là, ça peut vraiment amener à l'épuisement. Dans certaines structures, on peut avoir des objectifs de suivi, des délais à respecter, des indicateurs à remplir, une charge administrative importante. Et parfois, le CIP a l'impression de devoir choisir entre l'humain et la performance. Et cette tension peut devenir difficile à vivre sur le long terme. Un autre facteur important, le manque de moyens. Selon les structures, les CIP peuvent être amenés à faire face à peu de temps par personne, beaucoup de dossiers, des outils limités, le manque de solutions concrètes pour les bénéficiaires. Ça peut créer en fait un sentiment de frustration, de vouloir en fait aider plus, mais ne pas pouvoir toujours faire plus. Et oui, le métier peut aussi être prenant, je tenais à le dire. Quand je dis prenant, c'est-à-dire que la charge mentale, les pensées qui continuent à travailler après le travail, la difficulté à déconnecter, la fatigue émotionnelle, si on ne pose pas le cadre clair, cela peut vraiment avoir un impact en fait sur la vie personnelle. Certaines personnes quittent aussi le métier à cause d'un manque de reconnaissance, donc c'est-à-dire un travail invisible, résultat pas toujours visible immédiatement, peu de valorisation externe, sentiment de ne pas être compris. Pourtant, le travail de CIP est essentiel, mais pas toujours reconnu à sa juste valeur, je le reconnais. Ce qui est important quand même à retenir, c'est que tout le monde ne quitte pas le métier. Beaucoup de CIP restent des années et évoluent et se spécialisent ou trouvent un équilibre solide. Parfois, malgré les difficultés, le sens du métier, l'accompagnement, la réussite et l'impact humain reste quand même fort. En conclusion, personne ne quitte le métier de CIP à cause de la charge mentale, de la pression, du manque. En tout cas, certaines personnes quittent la profession par charge mentale, par la pression, le manque de moyens, l'épuisement. Et puis d'autres, ça reste quand même un métier de vocation. Tout dépend de l'environnement de travail, les limites posées, l'équilibre personnel. Donc du coup, tout varie et tout dépend. Mais c'est vrai que je reconnais que ne pas se laisser dès le départ submerger par la charge mentale, ça reste quand même la clé. Donc j'espère qu'à travers ce podcast, tu as pu un petit peu mieux comprendre et que ça peut un petit peu mieux t'aider de savoir pourquoi. Donc ceux qui ont déjà travaillé ou qui travaillent, qui sont en poste, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous aussi ça vous est déjà traversé l'esprit, si ça vous est déjà arrivé. Et nous, on se dit à la prochaine, dans un prochain épisode. Je vous fais des énormes bisous.